Comment est-ce que c'est possible de faire quelques dizaines de kilomètres seulement et être si différent? Un canton, un esquerre, un monde séparent le Témiscamingue de l'Abitibi. Si on entend parfois dans des rencontres ou des spectacles régionaux des égos importants qui affirment avec assurance qu'ils sont donc contents d'être devant un public abitibien, il se trouvera toujours, jusqu'à ma mort, des gens, une poignée, pour dire dans le Témiscamingue, même s'ils acceptent de jouer difficilement les troubles fêtes, « Oublie pas le Témiscamingue! » Le cœur du message, c'est au Témiscamingue, il y a un ensemble d'activités, d'événements, de sites, toutes sortes de belles choses et de choses intéressantes, somme toute. Mais il y a l'étape qui n'est pas atteinte, c'est faut qu'il y ait de quoi qui intègre l'ensemble de ces choses-là pour en faire un produit qui fait image, qui dit que quand on dit le mot Témiscamingue, ah, c'est ça le Témiscamingue. Et ça, sur quoi on mise actuellement au Témiscamingue, c'est la création du parc national au Pémican, qui est dans le fond, qui amène des investissements de plusieurs dizaines de millions. Ce matin, nous avons annoncé que nous reconnaissions ce parc national de Pémican. Il aura un impact considérable dans le développement touristique, entre autres, de la région. Nous y investirons une somme d'environ 26 millions de dollars. Normalement, il pourrait ouvrir en 2017 et on prévoit que ça pourrait générer des retombées de l'ordre de 7 500 000 $ annuellement. Le côté traditionnel des activités touristiques au Témiscamingue, initialement, c'était la chasse, la pêche. Le rendez-vous du chasseur. Je veux un boc, gros boc, vrai boc, pas un petit boc. Je veux un boc, gros boc, vrai boc, pas un petit boc. Il y a une émission à 11h30 qui s'appellerait Le rendez-vous du chasseur. Et à ce moment-là, on comprendrait les messages et les gens qui étaient dans le bois, ben là, savent qu'au moins de 7h à 7h-là, faut écouter la radio, savoir si on a des messages importants qui arrivent. Il y a ces 2 semaines de chasse, 3 fins de semaine. Et la première semaine, c'est surtout une semaine d'enfer où les gens, il y a beaucoup de monde qui sont dans le bois ici au Témiscamingue. Des gens, écoute, il y en a de partout. Il y en a des États-Unis. Il y en a beaucoup de Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières, Québec, de l'Outaouais. Il y en a de l'Abitibi. Il y en a de l'Ontario. Il y en a de partout qui viennent à la chasse au Témiscamingue. Écoute, la chasse, la pêche, le plein air, parce que il n'y a pas seulement que la chasse. Au début, tu sais, on dit la chasse, la pêche, mais il y a aussi le plein air. On est en train de développer au niveau touristique beaucoup de sentiers pédestres, des choses du genre pour attirer les gens qui, pas nécessairement aiment la chasse et la pêche, mais qui aiment la nature. Ah, et puis les filles, comment ça va la pêche? Il fait fret puis ça mord pas. Ça mord pas? Ouais. Ça va peut-être mordre, là. Ça a l'air à mordre l'autre bord, par exemple. Ah ouais? Je les regarde à l'eau et puis... poisson. Ici, on peut pogner du brochet, du doré, de la perche chaude. Là, j'essaie de ne pas gaspiller parce qu'il n'est pas bien gros. On veut en manger à soir. On peut pas s'en empêcher quand le monde se tient à l'écho. Les bons gars comme les péchés. Un attend à l'eau. Peut-être une petite phrase qui nous identifie depuis un certain nombre d'années. On dit que la culture au Témiscamingue, c'est une seconde nature. Donc, c'est un élément qui nous identifie. Et ce qu'on peut souligner, c'est que malgré le faible bassin de population, la population témiscamienne est très présente au niveau de la vie culturelle témiscamienne. On est une petite collectivité d'autour de 16-17 000 de population, 21 petites localités. Donc, les gens sont très dispersés sur le territoire. Mais malgré cela, quand il y a des spectacles, souvent, les spectacles peuvent être à guichet fermé. Donc, on sent l'implication de la population. Le Théâtre du Rift appartient entièrement à la population. Et là, la population y a contribué de façon significative, donc au niveau de l'achat. L'essentiel des activités économiques
autour de l'agriculture, autour du tourisme et autour du manufacturier. C'est des gens du Témiscamingue qui l'ont fait. J'ai décidé d'ouvrir le caféier parce que pour moi, c'était quelque chose qui me manquait ici. Et ça vient d'une passion que j'ai pour le café à la base. Ce qui différencie le caféier, à mon avis, c'est l'atmosphère qui est particulière, qui est très conviviale ici parce qu'il y a une proximité avec les clients qui s'installent. On connaît le nom de à peu près tous les clients qui viennent. Pour moi, utiliser les produits locaux, c'est vraiment important. J'entendais une personne qui disait c'est pas juste une mode pour moi, les produits locaux, c'est une manière de vie. À la maison, je les utilise. Ici, je les utilise également parce que je crois. Ici, il n'y a pas de banlieue, il n'y a pas de centres commerciaux, un seul feu de circulation, de bonnes grosses bouffées d'air frais dans un rythme de vie où on a le temps de voir grandir les enfants, un magasinage en Ontario, une trolley de festival, un oncle agriculteur, un été comme une paix de l'âme à tenir bien fort la main de notre douce sur notre cœur. Il y a des événements qui ont été développés, puis des événements qui sont, avec le temps, devenus des événements d'envergure, qu'on pense au Rodéo du Camion, la Foire Gourmande, le Festival Western en est aussi. Okay? Et ces événements-là, ça attire une clientèle, ça attire des touristes dans un très large périmètre, là, du côté de l'Ontario, du côté du Québec. Au volant de mon camion, destination, El Rodéo du Camion, Notre-Dame-du-Nord, c'est là que ça va se passer. Ben, aux yeux du Témiscamingue, c'est sûr que c'est un gros événement. C'est sûr que c'est un gros party sur 3 jours. Mais c'est qu'il faut pas oublier dans le Rodéo du Camion, c'est les retombées économiques que ça a eu au fil des années. Le Rodéo est reconnu nationalement et international. Si tu prends l'année passée, on avait des gens qui venaient du Danemark, des États-Unis. Et depuis 26 ans, le Rodéo, parce qu'au début, les premières années, il ne remettait pas d'argent parce qu'il n'y avait pas de tirage. Mais depuis 26 ans, le Rodéo du Camion a remis 4 461 000 dans la communauté du Témiscamingue. On vous souhaite un bon Rodéo du Camion! Première année, 2500 visiteurs. Les années d'après, ça doublait tout le temps, 5000, 10 000. Et donc, la clientèle qu'on est allé trouver à la foire, c'est vraiment une clientèle très familiale. Et en plus, c'est une clientèle qui aime dépenser. Donc, qu'est-ce que ça donne d'un milieu comme le Témiscamingue? Les gens qui aiment dépenser, on vient avec la roulotte, on va à la Bannique, on remplit donc tous les terrains de camping, on remplit tous les hôtels. Ils vont écumer les commerces, ils vont visiter les attractions touristiques, Vieux-Fort, chantier de Gédéon Anglier. Donc, c'est vraiment un produit là, qu'on a créé qui fait un rayonnement au Témis. Et ça, dans un rayon de, si je me souviens bien, de 250 km, c'est des retombées de 5 millions de dollars. Mais je peux te dire, quand la journaliste de la presse est venue ici, avec son photographe, elle a dit « Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner? » Mais je dis « On se tient. Hein, le Témis, c'est des gens qui se tiennent, il fallait voter. Et on est même allé chercher nos amis de l'Abitibi juste à côté. Et on est là, coucou. » Il n'y a pas de territoire plus différent des autres que la MRC Témiscamingue par rapport aux 4 autres MRC abitibiennes. Et ultimement, le Témiscamingue, c'est la quintessence du rapport humain intime. En fait, comme dit Tommy, au Témiscamingue, il y a 2 choses très importantes à constater. Premièrement, tu ne seras jamais vraiment mal pris. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour te dépanner quelque part. Et deuxièmement, si jamais à un moment donné, tu es mal pris, tout le monde va le savoir. Ben, c'est de même au Témiscamingue. Je me lève le matin, que j'ai plus envie de rien, ni de toi, ni de personne, ni de cette vie monotone. Je suis fier d'habiter dans une région où les gens, quand ils se croisent dans la rue, se saluent, où les gens se connaissent et s'entraident pour créer un milieu de vie où il fait bon vivre. Le Témiscamingue est peut-être une démonstration que la ruralité, c'est dynamique, c'est innovateur, puis c'est toujours en développement puis en mutation. Mais pour moi, c'est fascinant. Mais aussi, il y a tout l'aspect humain. Donc, la chaleur, l'accueil des gens. Je trouve que j'ai été bien accueillie au Témiscamingue.
Je suis fière aussi de pouvoir profiter des grands espaces, puis que mes enfants profitent aussi des grands espaces. Moi, je suis fière d'être témiscamienne parce qu'on a des grands espaces pour se promener à cheval. Moi, j'aime le Témiscamingue parce que je peux me promener en skidoo. Moi, je suis fière d'être témiscamienne parce que j'aime le plein air. Moi, parce qu'on connaît tout le monde. Moi, j'ai tombé en amour avec le Témiscamingue au grand complet. Je suis fier d'être témiscamien et content surtout d'être témiscamien, bien sûr, pour la nature, les lacs et surtout la tranquillité. Pour nos artistes, pour notre ouverture d'esprit, puis parce qu'on a la meilleure poutine au monde. Moi, je suis fier d'être témiscamien parce que mes arrière-grands-parents ont défriché ici, là. C'est bon, c'était de la forêt partout! Saint-Crème! Je suis fière d'être témiscamienne pour la culture, pour les beaux paysages, puis pour nos parties. La solidarité des gens, la chaleur, l'accueil, évidemment les grands espaces du Témiscamingue. On est une région éloignée, mais en même temps, on est très près les gens les uns des autres. Alors, c'est une région extraordinaire et tout le monde devrait au moins une fois venir voir notre Témiscamingue. Je suis fière d'être témiscamienne parce que c'est ça que ça donne des gens qui se tiennent. Je m'en retourne.